Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène en Argentine. Bonjour, si je vous dis Argentine, vous allez tout de suite avoir dans votre tête des images de Patagonie, de Pampa, de Terre de Feu ou encore de la mythique capitale Buenos Aires. Et vous allez bien sûr rêver au tango. L'Argentine, c'est bien sûr le pays de la viande. Il paraît même qu'une fois qu'on a mangé de la viande en Argentine, on n'a plus envie d'en manger ailleurs. Et c'est vrai. L'Argentine, c'est jouer aussi au foot avec Maradona. C'est comme le maté, cette fameuse boisson qu'on partage dans toute l'Argentine. D'accord, ce sont des clichés, il n'en demeure pas moins vrai. Gracias. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que les Argentins adorent le français et surtout la culture française, une langue et une culture portée par un réseau exceptionnel de 56 alliances françaises dans tout le pays, dont l'une des plus grandes et les plus belles du monde, celle de Buenos Aires. Malgré cette francophilie, le français a bien failli disparaître des écoles il y a 20 ans au profit du tout anglais. Aujourd'hui, on assiste à un retour de la langue française. Et pour donner envie aux enfants argentins d'apprendre le français, les Alliances françaises ont développé un programme, celui des collèges affiliés. Pour vous faire comprendre comment marche ce programme de collèges affiliés, je vous emmène dans un collège de Buenos Aires et vous allez voir un collège qui a toute une histoire. Venez. Ruben est un Français en service civique à l'Alliance française de Buenos Aires. Sa mission, donner envie aux élèves de plusieurs collèges de la ville d'apprendre le français. Il part ainsi plusieurs fois par semaine dans un établissement où le français est enseigné. C'est le cas ici, à l'Escuela Etxea. Dans ce collège, fondé par des sœurs venues du Pays basque français au début du XXe siècle, la langue française est une tradition. Les élèves portent des uniformes aux couleurs du drapeau basque et ils pratiquent même les danses traditionnelles de cette région de France. Ruben ne donne pas des cours de français traditionnels. Pendant 1 heure, il fait parler les élèves à travers des jeux et des activités qui les touchent directement, comme des quiz sur les Jeux Olympiques de la jeunesse organisés en octobre à Buenos Aires. On appelle Los Pumas l'équipe argentine de rugby, foot ou basket. Les élèves sont aussi invités à découvrir ces lieux de langue et de culture que sont les Alliances françaises à travers des visites et des activités ludiques. Ce programme des collèges affiliés, piloté par les Alliances françaises et l'ambassade de France, existe depuis 1972 dans toute l'Argentine. Il est aujourd'hui en plein développement pour faire face à la demande croissante de Français dans tout le pays. Bonjour les enfants. Et bonjour Ruben. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à ces enfants quand vous faites vos activités? Alors ça dépend les âges. Je sais que chez les petits, j'ai envie de leur apporter une vision de la France qu'ils n'ont pas forcément. Donc de sortir des clichés de Paris, de la Tour Eiffel et de leur montrer la gastronomie d'autres régions. Et chez les plus vieux, j'ai envie de leur donner envie peut-être de voyager en France. Ce que j'aime beaucoup, ça, on le retrouve dans la société argentine, c'est qu'ils parlent super facilement. C'est vraiment un échange. Eux m'apprennent autant, même plus que ce que moi je leur apprends. Cette expérience donc en service civique en Argentine m'a apporté au niveau professionnel vraiment un passage entre les études et le monde professionnel. Donc je pense que c'est vraiment une super passerelle. Et j'ai pu apprendre ça, de venir dans les collèges, de pouvoir parler avec eux, ça j'avais jamais fait auparavant. Et donc voilà, ce monde de l'entreprise que je connaissais pas non plus. Et c'est vraiment, c'était vraiment super intéressant. Et au niveau personnel, déjà partir 1 an, j'avais jamais fait aussi loin. Donc en Argentine, je peux pas rentrer un week-end si j'ai un peu une déprime, je peux pas rentrer. Donc c'est vraiment, il faut que je reste là 1 an. Maintenant, j'ai peut-être envie de rentrer en France un moment, mais c'est sûr que je reviendrai ici en Argentine. Il y a une personne clé dans cette école, c'est Roxana Garcia Grassi. C'est la coordinatrice pour la langue française. Bonjour Roxana. Bonjour, enchantée, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que la présence de Ruben apporte à votre école? En réalité, c'est très important que quelqu'un de la France, quelqu'un qui parle français, que ce ne soit pas moi ni les profs, arrive à l'école et parle avec les enfants. Parce qu'en réalité, autrement, ils n'ont pas la manière ou la possibilité de parler français dans la maison, dans la rue. L'importance, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent se faire comprendre, qu'ils peuvent comprendre le français, qu'ils peuvent employer une autre langue, quelque chose qu'ils apprennent à l'école,
pour communiquer et pour découvrir des cultures différentes, les choses que Ruben raconte de sa région, de sa province, les stéréotypes de la France. Et l'institution de l'Alliance française a toujours été très importante en Argentine et très prestigieuse. Et nous avons toujours eu avec eux un contact très étroit. D'ailleurs, nous sommes siège de passation des examens internationaux, donc on s'entraide. Nous, on offre l'école pour que tous les élèves viennent passer des examens et l'Alliance nous offre les volontaires, nous fait visiter l'Alliance, organise des activités culturelles et essaye d'être présente, de même que l'ambassade de France. Et bien maintenant, je vous emmène bien sûr à l'Alliance française de Buenos Aires, rencontrer Jimena Fernandez-Altre. C'est la coordinatrice du programme et je vais la rencontrer dans la fameuse bibliothèque de l'Alliance française où est passé, dit-on, Saint-Exupéry. Venez. Pourquoi depuis 46 ans ce programme des collèges affiliés est-il si important pour l'Alliance française de Buenos Aires? Eh bien, tu sais que l'Argentine se trouve vraiment très très loin de la France. Pour l'Alliance française, c'est très important de se rapprocher des collèges affiliés où le français est enseigné comme deuxième langue, parce que c'est la manière de vraiment rapprocher la culture française, la culture francophone, à des établissements où seulement la langue est enseignée. Étant l'Alliance française un centre culturel, en plus d'un institut de langue, c'est la manière de rapprocher les élèves et les étudiants à la culture française. C'est-à-dire que ça donne une ampleur, ça donne une dimension plus réelle et plus grande à ce qui est la culture francophone. Nous avons 43 collèges affiliés, maintenant on additionne 27, c'est-à-dire que nous faisons la promotion de la culture et de la langue française dans tous les collèges qui sont affiliés à Buenos Aires et en Argentine en fait. C'est très important pour nous d'avoir un public jeune, d'avoir un public étudiant qui puisse s'approcher de notre médiathèque, de notre bibliothèque, des activités culturelles et des cours, des examens internationaux, qu'ils puissent venir et continuer leurs études et les échanges, de faire des échanges en France. S'ils passent les DELF, s'ils continuent leurs études, ils peuvent accéder à des échanges Erasmus, à des volontariat civique, assistant d'espagnol en France. Et ça, c'est une manière d'encourager les étudiants. Pour vous faire comprendre pourquoi ce programme est si important pour l'avenir de la langue française en Argentine, je vous amène à l'Institut français et on va rencontrer son directeur, Yann Lorveau. Venez. Bonjour Yann. Bonjour Yvan, bienvenue à Buenos Aires. Merci. Yann, pourquoi ce programme des collèges affiliés est-il si important pour votre stratégie ici de promotion du français? Écoute, il est très important parce que nous devons nous suivre un petit peu les orientations du gouvernement argentin. C'est un gouvernement qui s'ouvre de nouveau au monde, qui veut avoir une place dans le circuit international. Et très clairement, quand on parle d'ouverture, on parle de plurilinguisme, on parle de mobilité étudiante. Et nous devons être, nous, fidèles au rendez-vous. Et pour ça, il faut imaginer un travail en réseau. Ce travail en réseau, il commence bien évidemment dès le plus jeune âge. On ne peut pas imaginer qu'un jeune qui arrive à l'université, donc à 18, 19 ans, veuille faire une mobilité en France s'il ne parle pas français. En tout cas, s'il n'a pas des bases en français. Et pour ça, il faut que dans le secondaire et dans le primaire, il ait eu l'opportunité de rencontrer notre langue et notre culture. On pense aujourd'hui qu'il n'y aura plus un enseignement massif et généralisé du français, en tout cas pas pour l'instant. Donc on a fait un travail province par province, en travaillant avec les gouverneurs, les ministres de l'éducation des différentes provinces, en partant uniquement d'une identification d'un certain nombre d'écoles pilotes, de collèges, d'écoles primaires, qui avaient le français, donc qui avaient dans leur offre le français, pour essayer de cintrer, d'organiser un accompagnement de proximité. Et finalement, c'est quelque chose qui marche très bien. On a signé un accord avec 8 provinces, pour l'instant sur les 24 qui y a en Argentine, incluant la ville de Buenos Aires. Et ça nous donne de très bons résultats parce qu'on a fait aussi un accompagnement avec le label France Éducation. Et ça, c'est très important de créer, dans le continuum que j'expliquais tout à l'heure, bien évidemment, un objectif aussi de crédibilité
et un petit peu officielle, bien évidemment, avec un suivi du ministère de l'Éducation en France, sans compter les diplômes du DELF et du DALF. Et donc tout ça nous a permis d'asseoir une politique qui aujourd'hui commence à donner un certain nombre de résultats, parce qu'on investit nos moyens sur un nombre, bon, certes, qui peut paraître un peu réduit au début d'établissements, mais qui, au fur et à mesure, va avoir un effet boule de neige, bien évidemment, parce qu'on est dans une compétition. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'éducation est un marché, qu'il y a une compétition, et que nous, en apportant le label France Éducation, en apportant du français de qualité sur des objectifs spécifiques, c'est une valeur ajoutée pour laquelle les parents ne sont pas insensibles. Et donc, on est certain de pouvoir, avoir une certaine ambition sur l'avenir du français en Argentine aujourd'hui. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le programme des collèges affiliés, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, d'Argentine et où que vous soyez dans le monde, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Au revoir!